Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un petit retour express du live de KB qui a eu lieu il y a quelques jours. Avant de commencer, je suis très agréablement surpris par la dernière vidéo qui a dépassé les 100 vues. Alors je comprends pas pourquoi. J'ai pas fait d'analyse vraiment poussée, hein. C'était juste un petit condensé de ce qu'on avait vu la dernière fois, hein. C'est dans la continuité. Donc du coup, les comptables doivent être contents. Voilà, manifestez-vous quand vous n'êtes pas content ou quand on a vos commentaires, mais lorsqu'on a atteint les objectifs, où êtes-vous, monsieur les comptables? Un petit message de soutien serait le bienvenu. Allez, on va regarder déjà. Ouais. Traditionnellement, l'onglet communauté, qu'est-ce qu'on avait mis? Ah oui, le Luna. Bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas été. Bah, heureusement, parce que je me serais voulu de vous avoir envoyé au casse-pipe, bien que je vous ai dit que la perte en capital est garantie. Elle l'a été. Pour une fois, elle l'a été. Le cours qui a été au ras des pâquerettes, mais on reviendra ce soir. Je ferai un petit live, j'essaie de 20h. Parce que peut-être ouais, 18h, parce que vous commencez à arriver vers 18h. Et lorsque je finis le live, du coup, on va le faire à 20h plutôt, faire une petite heure. Bien cadré, juste pour pas sortir du sujet. Parce que sinon il y a trop de thèmes évoqués et le thème au sacrifice du thème de la crypto. C'est à Jean-J qu'il avait vu ça, que ouais, quand il y a certains intervenants qui venaient, le sujet crypto est passé sous la trappe. Donc on va essayer de faire ça ce soir et surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire hein, sur ces marchés tumultueux. Bon, sans plus attendre et très très rapidement, comme je vous les ai dit, petite météo, voilà, il y a le live qui est en description dans le forum SOS, enfin dans le forum, dans la page, c'est une page, non c'est un groupe, SOS Zincoin, ouvert à tous. Alors très rapidement, hein, je vais pas faire un retour, vous avez qu'à... De toute façon le live il est pas très long je crois, moins de 2 heures de mémoire. Bon, bah, c'est du grand KB, hein. Donc KB de retour à Dubaï dans ses beaux locaux, beaux mais vides, malheureusement. On n'a pas eu le moindre. Ce sera bien un peu de vie, au moins, je sais pas, ne serait-ce que payer peut-être un petit acteur qui vient faire un petit truc, nous montrer quand même qu'il y a un peu d'activité, parce que voilà, juste pour le marketing, même si c'est pas vrai et même si ça devait se remplir derrière, ça nous rassurait un peu, mais là, c'est à peu près des redites, hein, à part le show de coton, tout y est passé. C'est le moment d'investir dans le zine. C'est parce qu'il y a des projets, parce qu'il y a eu des influenceurs, parce qu'il y a du marketing, du MLM. Enfin, il y a tout ça qui vont faire bouger le cours d'usine, des projets à droite et à gauche, le oui-oui. Enfin bon, on a déjà passé tout ça déjà. Du coup, on va s'intéresser vraiment à ce qui intéresse certains, et dont moi-même, ce sont les réponses aux questions. Donc on va faire un petit tour d'horizon des questions les plus chaudes. On a sélectionné 10, mais malheureusement, il y en avait d'autres qui sont passés où les messages ont été supprimés très très rapidement. Malheureusement. Parce que oui, il y en a qui... Déjà, il y a des messages un peu tendancieux. Si vous le prenez, vous le prenez vraiment le fond, il y a certains messages qui sont un peu olé olé avec des trolls qu'on pleinement identifiés. Mais les messages supprimés, c'est dommage. Je peux pas vous les montrer. J'ai pas été assez vif pour prendre ces messages-là. Mais en tout cas, ceux dont on va parler là sont déjà assez gratinés. Du coup, c'est parti en numéro un. Donc toutes les questions ouais, sont très très légitimes. Dont certains KB, je crois que sur certaines, il a fait le poisson. Il n'est pas du tout répondu. Et bon, je vous invite bien sûr à revoir la vidéo si vous voulez les réponses du chef. Mais là, je vais vous donner sans langue de bois ce que j'en pense. Les réponses à des questions dont on est légitime d'avoir les vraies réponses, puisque, comme certains vu, je sais plus si je l'avais sélectionné cette question, 2022, lors de la récolte, eh bien, on en est loin encore. On en est loin. La récolte est repoussée. La terre va être moins fertile, peut-être en jachère, c'est quelque temps, parce que plus on tarde et plus on se dit qu'on aurait dû être sur d'autres projets qui étaient plus spéculatifs, plus rémunérateurs, mais là on se voyait tous millionnaires et on en est loin, malheureusement. Ouais, c'est le petit spoiler pour ceux qui suivent le truc en cours de route. Bon, il n'y a eu qu'un seul millionnaire. Enfin, peut-être qu'il y en a eu au sein de l'équipe, mais en tant qu'investisseur pur et dur, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Bon, allez, c'est parti. Oh là, j'ai fait. Ouh là là, vite fait en 5 minutes, 10 questions. Du coup, allez, 30 secondes par question de réponse.
Est-ce que les immobiliers à Dubaï, c'est toujours dans le cadre du Ziri? Les immobiliers à Dubaï, alors ça, mince. Ah là, c'est une colle. C'est une colle. Alors, est-ce que c'est une question troll? Maintenant, il y a des. Alors ça, je suis pas au courant, là, vous me dites. Parce que les immobiliers à Dubaï, le Ziri, parce que le Ziri, c'est les éco... c'est la monnaie, ouais, des éco-villages, des éco-refuges, notamment, là, maintenant, c'est à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, si je dis pas de bêtises. Après, on va bouger en Amérique du Sud pour revenir à Marrakech, au final. Mais je sais pas si ça a été évoqué qu'à Dubaï, il y a de l'immobilier. En tout cas, l'immobilier est très cher. De toute façon, c'est un très bon, je pense, un très bon placement. Petite baraque à Dubaï, mais il faut avoir les moyens. Bon, après, si vous achetez du Ziris, vous avez des parts dans ces baraques, faut voir. C'est un truc à creuser, très, très pertinente cette question. J'y avais pas pensé. Alors, en deux, nos actifs sont-ils prévus pour entrer sur d'autres exchanges, enfin d'autres échanges à l'heure actuelle? C'est quoi cette question? Elle n'a pas de sens. En gros, c'est est-ce qu'il y aura d'autres exchanges? Moi, je le comprends plus comme ça. Puisque de toute façon, vous pouvez mouvoir d'un exchange à l'autre sans aucun problème, de Probit à VTOX, de VTOX à Probit, et peut-être que je m'avance trop. C'est des trucs à faire. Parce que peut-être c'est pas au point cette possibilité. Et après, bah, faut voir est-ce qu'ils vont aller vers d'autres exchanges. Ça a été évoqué, mais c'est pas pour maintenant, malheureusement. Bah, ils sont prévus, bah oui, c'est quand même. Ce serait triste si tu peux pas bouger d'un exchange à l'autre. Alors, question. La question n'a pas de sens maintenant que j'y pense. C'est un peu bizarre. Celle-là, voilà, Kevin Fernandez, trop l'eau de première. Les satellites, ça en est où? Ouais, excellent. Il s'est pas fait bannir ce message. Quoique, bon, ça peut être sérieux. C'est vrai que si on prend de manière sérieuse, oui, les satellites, c'est un projet qui va arriver, on travaille dessus. L'Afrique, vraiment, c'est le continent où faut envoyer des satellites. Bon, ça en est où? Bah, est-ce qu'il a répondu? Ouais, je me souviens même plus qu'est-ce qu'il a répondu. On va mettre un petit cœur à ça parce que c'est excellent comme question. Faudra que je revoie le live au final parce que ce qu'il a répondu, dites-moi là s'il a répondu à cette question, ça m'intéresse. Zinzin en 4, ça fait 2 ans quand même, on a acheté en reforce, mais ça monte pas. Ah, bien vu, ami Zinzin. Là, pour le coup, il aurait dû supprimer ce message parce que voilà, se plaindre du cours d'usine alors que non. Le mot d'ordre maintenant, c'est de pas regarder, c'est de s'asseoir dessus, de faire autre chose et de laisser le temps couler pour que le fois 1000 arrive, on ne sait pas quand. Et ça, on voit bien que ça monte pas. C'est pas la peine de rabattre ça aux oreilles des dirigeants. Ils veulent même pas savoir si le cours monte ou pas. Ça leur intéresse pas. Alors, en numéro 5, qu'est-ce qu'on a? C'est normal, vous bloquez tout le monde. Ah, c'est le même. Bah oui, c'est tout. Bah, là, je vais répondre, c'est facile, c'est normal. Les questions tendancieuses, les questions qui fâchent, les questions vraies, là, où on veut savoir où ça en est, on veut pas de ça. On veut pas de ça sur le chat. On le rip, hein, Zinzin, si je pense qu'après des commentaires comme ça, il a dû se faire bloquer. Félix Massot. Ce n'est pas allant sur des plateformes qu'on va gagner des holders. Ah, ce n'est pas en allant sur des plateformes qu'on va gagner des holders. Euh, Donc le problème d'aller sur multiples plateformes, c'est que justement que le volume soit divisé. Du coup, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils préfèrent se concentrer voilà, sur deux exchanges pour créer du plus gros volume. Et oui, en plus, ouais, ça se contredit parce qu'il avait dit on va aller ratisser d'autres horizons. Il y aura des nouveaux intervenants. C'est pas faux. Donc ça, c'est une vraie question. Bah, la réponse, l'équipe avait déjà répondu, ils avaient dit oui. Mais maintenant, ils veulent moins. Donc, petite contradiction. Est-ce qu'il faut gagner des nouveaux holders ou au risque de diviser le coût, enfin diviser les volumes ou rester là où on est, mais au moins on a un volume fourni plus contrôlable. Je sais pas, ouais, Massino, c'est très, ça c'est trop lesque comme question. Elle est un peu tendancieuse aussi. Alors en 7, Moonies One. Alors lui, je crois que c'est un accro d'usine. L'immobilier à Dubaï, comment on fait? Ah oui, donc c'est un vrai truc. Donc il a dû j'ai dû zapper parce qu'il a dû en parler dans son live peut-être. Oh, c'est peut-être ça la nouvelle plus-value du live de KB. Parce qu'à un moment j'étais aux toilettes, je vous avouerai, et peut-être qu'il en a parlé à ce moment-là. Ah, c'est comme dans les films, je loupe chaque fois la seconde. Le, les moments les plus croustillants, c'est quand je dois partir. Ah, zinzin, le retour. Les paraplinium SVP. La question plus. Bon, il y a quand même un petit SVP. Hop, hop, hop. Ça, c'est.
C'est très très trollesque. Merci Zanza. Heureusement que t'es là pour faire une petite animation de chat. Parce que sinon on s'ennuierait ferme. Rodan. Bonjour. Où en sont les ambassadeurs de Vetio Project? Bah ils taffent, corps et âme. 24-24, il y a du recrutement dans l'air. Et dernière question. Guillaume Didiel. Zincash ne sera pas coté. Ah, ça c'est trop laisse, parce que le Zincash c'est juste pour les fidèles du Zine de la première heure. Du coup, non, pas de cotation, ça sera donné en main propre à la rencontre. Bon, ça devait être à la rencontre de Marrakech qui a été repoussée, donc je sais pas où ça en est. Mais pas de cotation pour les Zincash, sinon tout le monde pourrait en avoir. Ça serait pas du jeu. C'est juste pour les fidèles. Puis après. Ah oui, après une petite photo, j'ai vu sur Discord. Excellente. Ou 1 million de zines pour envoyer le zine à 0 $. Sinon, ils sont motivés. C'est bien ça, parce que c'est vert. Ah oui, c'est peut-être inversé. Voilà. Moi, je sais pas, c'est bizarre que ce soit vert, mais voilà. Comment avoir un zine à 0? Eh ben, vous achetez 1 million de zines qui représentent une coquette somme, mais. Ah, s'il y avait vraiment des gens qui en voulaient contre le zine, hein, certains projets ont été attaqués, bah, le zine a été épargné, eh bien, la preuve qu'on le laisse vivoter et si ça s'écroule, ça s'écroulera de lui-même, hein. Ce ne sera pas à cause des cafards ou moi-même. Voilà, bah plus long que prévu, hein, vidéo. On fera peut-être un. Ah, bon, on fera un. De toute façon, là, il faut que je regarde le journal d'usine, de Vetio, maintenant que ça s'appelle. Puis voilà, on va continuer nos petites aventures zinzin. On n'est pas au bout de nos surprises. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!